au nom de certaines mesures qui passent maintenant dans les secteurs de travail, on va détricoter toute notre vie sociale. C'est ça qui est le but. Et nous faire bûcher, nous faire trimer au service de l'économie uniquement, au service de la flexibilité. Et je crois que ce débat idéologique-là, il était important à être mené. Ce débat idéologique que nous voulons, nous les travailleurs, les organisations syndicales évidemment dans le rapport de force, nous les organisations politiques dans le rapport de force aussi directement vers les ministres, c'est de dire non. Nous demandons que la loi, nous demandons que les ministres, nous demandons que les conventions collectives protègent les travailleurs. Protègent les travailleurs contre cet arbitraire qui est celui de dire « toi, tu vas travailler quand je veux ». Non. On va travailler quand on peut. On va travailler quand on a le temps de le faire. On va travailler quand on peut organiser sa vie privée en fonction justement des horaires très très clairs. Et les flexi-jobs, qui ne sont pas une idée facile à faire comprendre, hein, Chris, parce que je dois dire que les gens, c'est technique, ouais mais ça veut dire quoi? Moi je suis content, j'ai mon horaire, comment on fait? Dans les gros secteurs, les organisations syndicales sont là. Je crois que ça va demander beaucoup de travail de pédagogie et expliquez-le autour de vous que la philosophie du flexi-job est de dire que vous pouvez être demain et après-demain appelé à n'importe quelle heure à travailler. Alors ils vont vous dire « Ah non, mais c'est que pour ceux qui sont en 4/5e temps ». Et ils disent « Ah, parce que c'est uniquement le travail complémentaire ». Évidemment, des secteurs publics. En fait, les seules pensions qui sont dans la moyenne européenne en Belgique, c'est les pensions du secteur public. Et donc le problème en Belgique, c'est pas que les pensions du secteur public sont trop hautes. Hein. Le problème, c'est que les pensions du secteur privé sont beaucoup trop basses. C'est ça le problème en Belgique. Et donc ce qu'ils veulent maintenant, c'est casser les secteurs de pointe qui ont encore des pensions un petit peu convenables pour généraliser une diminution des pensions. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire en complément à ça? C'est que vu que vous n'aurez plus que 700-800 euros de pension, on va vous dire « Ah, mais vous avez un droit qui est formidable, on vous a libéré, vous allez pouvoir travailler comme pensionné. » Et c'est ça le projet qui est aujourd'hui dans les cartons du gouvernement, c'est de permettre aux gens à continuer à bosser jusqu'à 67 ans et au-delà. Et je pense, et je vais clôturer ici, que la résistance qu'on doit mettre en place aujourd'hui, à mon avis, elle est importante parce que je sens que le gouvernement est quand même mal. Je ne sais pas si vous avez suivi tout le dossier des pensions des plus de 50 ans, des travailleurs plus de 50 ans, de faire plus. Et donc hier, ils avaient un accord. Hein? Donc hier, il y avait un accord. On a décidé de ne pas décider. Ils font fort, hein, les gars. 3 mois de réunion. 3 maanden vergadering om niks te beslissen. Hein? Et la raison, évidemment, qu'ils sont mal, c'est qu'ils sortent bien qu'il y a quelque chose. Là. Il y a quelque chose, hein, franchement, il y a 2-3 semaines, on s'était vu avec les camarades et on se dit, ça ne va pas bouger, la rentrée. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de faire le tour dans toutes les entreprises, je le sens. Là, les mails commencent à arriver. Hein. Monsieur Edebau, est-ce que c'est vrai qu'ils veulent toucher aux pensions des pré-pensionnés, etc. Ils sont très très mal. Et ils ont dû mettre, non seulement un pas en arrière, mais ils ont dû mettre ici dans le frigo. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné, mais la mesure est très claire. C'est le but, c'est de calculer les pensions des pensionnés, de ceux qui ont des pensionnés ou qui ont eu des périodes de chômage, non pas sur le salaire moyen, mais sur un minimum. Et donc on a calculé avec le service d'études du PTB, ça veut dire que des pré-pensionnés peuvent perdre jusqu'à 145 à 160 euros de pension sur base mensuelle. Hein. Et 160 euros, on le sent à ce moment-là. Or, ils ont dû mettre ça au frigo. Donc je pense, chers amis, chers camarades, qu'il y a un moment important qui est là, parce qu'ils sentent bien qu'il y a une opinion publique qui est en train de se poser des questions. Moi, j'ai envie de dire, c'est le moment. C'est le moment, il faut enfoncer le clou. Il faut clairement que les mobilisations à venir, dans les semaines à venir, puissent clairement dire, nous, on veut en Belgique une pension digne, on veut des horaires de travail dignes, et on veut du boulot pour les jeunes, et on va y arriver, et on va lutter pour ça. Une impression que les syndicats sont écoutés, mais en fin de compte, ils décident seuls, ils appliquent seuls, et nous, on est en train de vivre une régression comme on n'a plus vécu depuis des années. Camarades, vous me direz, et les travailleurs dans tout ça? Pas de cadeau pour eux. Au contraire, ce gouvernement applique aux travailleurs un des principes qui est du capitalisme. Flouons les pauvres, ils sont les plus nombreux et ils sont habitués. On ne peut pas accepter ça. Il est clair que si vous êtes là aujourd'hui, si les syndicats sont là, c'est qu'on veut réellement du changement. Et j'aimerais encore de passer sur les dernières mesures.
Dernière mesure de ce gouvernement dans la dernière ligne droite au mois de juillet. Il a commencé d'abord à faire un cadeau au secteur de la construction. 600 millions d'euros qui vont être distribués pendant les 3 années à venir. Et quand on demande pour pouvoir regarder et essayer de trouver des solutions à la pénibilité du travail, on vous dit que 50 millions, c'est encore trop difficile de les trouver. Et qu'à la limite, les problèmes qu'on vit au sein des entreprises, surtout au niveau du burn-out, surtout au niveau des dépressions, on va regarder et examiner ce qu'on peut faire. Ce n'est pas ça qu'on veut au niveau des entreprises, c'est une prise en considération des travailleurs, plus de respect et inévitablement plus de pouvoir d'achat pour eux aussi. Faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte.